En règle générale, un chef d'entreprise ou un directeur financier se pose les questions suivantes. Combien va me rapporter un client? Quel est le chiffre d'affaires que je vais réaliser cette année? C'est bien, c'est même très important. Mais combien d'entre vous se posent la question de savoir combien ça me coûte un client insatisfait? Combien coûte un client qui est mécontent et qui décide d'aller voir ailleurs? Parce que vous ne traitez pas ses réclamations, parce que vous l'accueillez froidement, pas de sourire, un regard condescendant, parce que vous ne respectez pas vos engagements, votre promesse dit 24 heures et pourtant vous le faites en 72 heures, parce que vous le faites attendre pendant des heures sans vous occuper de lui, parce que vous n'êtes jamais joignable sur aucun de vos contacts, parce que vous traitez votre client plus comme un numéro de contrat que comme un être humain, ou encore parce que vous ne maintenez pas sur la durée la qualité de vos produits ou de vos services. Des raisons, il y en a des tonnes et des tonnes pour faire de vos clients des clients insatisfaits, susceptibles de vous quitter. Combien ça coûte un client insatisfait? Vous l'aurez compris, ça coûte déjà en perte de client. Parce qu'un client qui est insatisfait finit par partir et aller voir ailleurs. Ça vous coûte bien évidemment et de façon naturelle en baisse de votre chiffre d'affaires. Ça vous coûte également en difficulté de payer vos charges, impôts, taxes, salaires, loyers, etc. Ça vous coûte aussi et surtout en acquisition de nouveaux clients. Parce que forcément, si vous perdez des clients, vous serez enclin à en acquérir de nouveaux. Et on sait ce que ça peut coûter un nouveau client. Sans compter les dommages collatéraux, une image négative, une mauvaise réputation, des conflits juridiques pour les clients qui vous traîneraient en justice. Et ça peut coûter des millions et même parfois des milliards. Et dans le cas extrême, ça vous coûte et ça pourrait entraîner la fermeture de votre entreprise. Et si on faisait une petite démonstration? D'ailleurs, je vous invite à prendre vos calculatrices pour qu'on fasse le calcul ensemble, d'accord? Alors, prenons le cas d'une entreprise qui a 5000 clients. Et qui réalise un chiffre d'affaires de 6 millions. $6 millions de francs CFA par an. La même entreprise dépense en marketing chaque année 300 millions. Elle dépense chaque année 300 millions pour acquérir 500 nouveaux clients. Nouveaux clients. Donc, quel va être le coût minimum d'un client insatisfait? D'abord, on va calculer le chiffre d'affaires que vous rapporte chaque client par an. Chiffre d'affaires que vous rapporte un client par an. Forcément, on va faire 6 millions divisé par 5000. Ce qui vous fait 1 200 000. Donc, un client vous rapporte déjà 1 200 000. Maintenant, combien vous dépensez par client, par nouveau client que vous acquérez chaque année? Alors, chiffre d'affaires, nouveau client. Vous prendrez 300 millions que vous divisez par 500, ça vous fait 600 000. Ce qui veut donc dire que le coût minimum d'un client insatisfait va vous faire coût minimum va vous faire 1 200 000 plus 600 000, ce qui vous fait 1 800 000 francs CFA. Donc voilà le coût minimum de l'insatisfaction d'un client.
1 800 000. Maintenant, je vous laisse faire le calcul. Supposons que l'entreprise perde 10 clients. 10 clients seulement. Ça vous fait combien? « 18 millions. Voilà 18 millions que l'entreprise va perdre tout simplement parce qu'elle n'aura pas su gérer ses clients insatisfaits. Tout simplement. Maintenant, prenons la même entreprise qui décide de mettre tous les moyens en œuvre pour mettre en place un dispositif qui lui permettrait de détecter l'insatisfaction de ses clients. Tout simplement en passant par des enquêtes de satisfaction qu'elle réaliserait de façon périodique. Donc, l'entreprise fait son enquête de satisfaction et les résultats sont les suivants. On reprend les mêmes 5000 clients que l'entreprise a. Et sur les 5000 clients, on a, en nombre de clients satisfaits, on a 2000. 2000 clients satisfaits. Nombre de clients insatisfaits, vraiment ceux qui ne sont pas contents, 2000 également. L'entreprise a 2000 clients insatisfaits. Les insatisfaits, 2000. Et on suppose que les 1000 autres sont neutres. Tu as toujours généralement une partie de la population qui est neutre dans une enquête de satisfaction. Donc, 2000 clients qui sont satisfaits dans cette entreprise, 2000 clients qui sont insatisfaits. On se dit que les 2000 clients sont insatisfaits, ils sont là, mais il y en a 500 qui sont partis. Vraiment, l'insatisfaction a tellement été grande que vous avez fini par les perdre. Donc, supposons que vous perdez 500 clients. Perdez 500 clients. Vous perdez 500 clients, il vous est resté 1500 clients. 1500 clients, en fait, qui sont restés parce que suite à l'enquête de satisfaction que vous avez réalisée, vous avez mis en place un plan d'action suivant les recommandations, suivant les suggestions, les remarques de vos clients. Et vous avez donc par là réussi à resatisfaire 1500 clients. 1500 clients qui sont restés vos clients. Ce qui veut donc dire que vous aurez une valeur économisée de 1500 clients. On reprend les 1 800 000 qui représentent le coût minimum d'un client insatisfait. Ce qui vous fait donc une valeur économisée de 2 700 millions. Une valeur économisée de 2 700 millions parce que vous aurez réussi à resatisfaire vos clients. Alors, on comprend tout de suite que l'enjeu économique ici est vraiment considérable et qu'il est crucial que chaque matin, vous vous leviez et vous vous posiez la question de savoir qu'est-ce que je peux faire de plus pour satisfaire mes clients. Sinon, au mieux, vous prenez l'insatisfaction comme une opportunité pour vous améliorer, pour rectifier le tir, pour faire de vos clients mécontents des ambassadeurs de votre entreprise. Sinon, au pire des cas, vous prenez le risque de mettre la clé sous le paillasson. Changeons de mentalité, faisons différemment. Bonne journée.